L'hémiparésie ou l'hémiplégie secondaire à l'AVC peut entraîner des répercussions importantes pour se nourrir. Les principales stratégies compensatoires pour se nourrir suivant un AVC hémiparésique ou hémiplégique vous seront démontrées en contexte de centre de réadaptation et à domicile. Votre jugement professionnel demeure primordial pour adapter les stratégies à chaque client. Pour se nourrir après un AVC, la posture et le positionnement sont des éléments essentiels à évaluer et sur lesquels intervenir en ergothérapie pour maximiser l'utilisation du membre supérieur atteint, pour favoriser la déglutition et aussi prévenir la douleur et la subluxation de l'épaule du membre supérieur atteint. Ce positionnement n'est pas adéquat pour se nourrir. Le fauteuil roulant est de biais par rapport à la table, le tronc est en rotation vers la droite et le bassin est en bascule postérieure. La personne est loin de la table et le membre supérieur est maintenu dans une attelle pour se nourrir. Afin d'y remédier, il faut reculer le siège au fond de l'assise et positionner le tronc en position neutre. Il faut basculer la demi-tablette du fauteuil roulant pour se rapprocher de la table. Le membre supérieur doit aussi être en appui sur la table. Les hanches et les genoux doivent être fléchis à environ 90 degrés et les pieds sont à plat sur le sol ou sur les appuis-pieds dans ce cas-ci. On peut ajouter une unité de posture telle un coussin pour supporter le membre supérieur afin d'éviter cette situation dommageable. Des stratégies compensatoires peuvent être enseignées pour se nourrir après un AVC selon les capacités de la personne. La première technique démontrée consiste à stabiliser l'assiette avec la main hémiparésique lorsqu'on utilise la main saine pour se nourrir. On voit ici que la main atteinte stabilise l'assiette tout en étant intégrée à l'activité lorsque c'est possible. La deuxième technique vise à couper un aliment au moyen de la main hémiparésique en appui sur la fourchette, tandis que la main saine coupe l'aliment. La troisième technique démontrée consiste à transférer puis positionner l'ustensile de la main saine vers la main atteinte pour prendre la nourriture. Cette technique est utilisée lorsque la main atteinte ne parvient pas à prendre la nourriture, mais qu'elle peut porter la nourriture à la bouche. La quatrième technique vise à ouvrir les peaux en stabilisant entre les cuisses en position assise ou encore sous le membre supérieur hémiplégique. À la table, le membre supérieur hémiplégique peut aussi stabiliser le contenant ou être intégré à l'activité lorsque possible. L'utilisation d'aides techniques peut contribuer à l'autonomie de la personne ayant subi un AVC pour se nourrir. Elle constitue des options temporaires ou permanentes pour favoriser l'utilisation du membre supérieur atteint ou encore pour être utilisée lors d'un changement de dominance avec une fonction stabilisatrice. Voici des aides techniques qui sont les plus couramment utilisées pour se nourrir suivant un AVC. Ces aides techniques vous seront présentées en détail par la suite. Les antidérapants sont des aides techniques fort utiles pour se nourrir après un AVC grâce à leur fonction stabilisatrice, que ce soit avec des surfaces comme des napperons antidérapants ou encore des rubans antidérapants qui viennent être enroulés autour des ustensiles pour faciliter la prise de l'ustensile. On voit en fait que le bol ne bouge pas. Ça pourrait être la même chose avec d'autres sortes d'aliments, là, par exemple des aliments qui sont à couper. Là. L'utilisation de manches grossies peut favoriser la prise de l'ustensile avec la main hémiparésique. Il existe des modèles déjà intégrés aux ustensiles adaptés ou encore des manches qui peuvent être insérées dans les ustensiles réguliers. Pour insérer les manches, en fait, on doit
prendre l'ustensile et l'insérer dans le trou du manche. Lorsque c'est plus difficile, soit parce que le trou est trop petit ou l'ustensile est trop gros, on peut faire une incision avec un ciseau sur le manche. Afin d'y insérer l'ustensile. On peut également ajouter un antidérapant sur l'ustensile avec un manche grossi pour favoriser la prise. Il existe différentes grosseurs de manches grossies. Le bracelet universel est utilisé pour maintenir l'ustensile dans la main hémiparésique. Il est utilisé lorsque les doigts ont de la difficulté à prendre l'ustensile, mais que les autres articulations, comme le poignet et le coude, peuvent venir aider à prendre les aliments. On peut aussi aider la personne à mettre le bracelet universel lorsque c'est nécessaire. On fait toujours attention là, de vraiment ne pas surélever l'épaule de façon exagérée. Ici, on est bien positionné. Pareil, oui. Même. Les bols à rebord ou les assiettes à rebord ou encore le rebord d'assiette amovible facilitent la prise des aliments en offrant un contre-appui lorsqu'on s'alimente. Les couteaux adaptés sont des aides techniques pouvant être utilisés pour se nourrir suivant un AVC hémiplégique, souvent utilisés lors d'un changement de dominance. Alors, il existe différents modèles, puis leur avantage, c'est vraiment que la nourriture est stabilisée. Alors, je vous invite à prendre peut-être ce couteau-ci, l'essayer exactement, puis venir couper là, la boulette. Là. Donc, on voit vraiment qu'il y a une facilité. Ça pourrait être un aliment qui est plus dur aussi. Par exemple, un steak aussi, là, ça irait bien là, pour pouvoir couper l'aliment. La planche adaptée est une aide technique pouvant être utile pour venir stabiliser la rôtie ou la tranche de pain. Donc, on va venir la placer ici. Puis, oui, vous pouvez prendre une tranche de pain. Alors, avec le coin, là, ça stabilise, donc ça facilite de tartiner avec le membre supérieur sain. Ça pourrait être aussi utilisé pour faciliter de tartiner avec le membre supérieur atteint là, dans certaines situations. Il faut y aller toujours dans le même sens. Voilà.